Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avançons petit à petit dans ce défi, dans ce challenge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par email ou à travers les réseaux sociaux ou même encore avec un commentaire en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on revient sur une inspiration liée au fitness. On va travailler les abdominaux. Rappelez-vous, on a travaillé un exercice pour les jambes, c'est bien l'ancrage. Les épaules, c'est bien la confiance. Eh bien, la sangle abdominale, c'est la liaison entre les deux. C'est également l'alignement. Il y a un magnifique bouquin écrit par un philosophe allemand qui a passé 20 ans au Japon et qui parle de le hara, centre vital de l'homme. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous amener au sol. On fait trop souvent de stupides exercices au sol. On est déjà en mauvaise posture de la journée. On mange, on conduit, on travaille, on déprime. Et puis on se demande un peu où on est. Il n'y a plus de GPS. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'ouvrir. On va travailler dans les 3 plans. Nous sommes faits pour travailler dans les 3 plans dans notre environnement, donc autant travailler les abdominaux dans les 3 plans. Ce sont des exercices que j'ai travaillés avec des grands-mères, des mamies de plus de 85 ans. La plus âgée avait 93 ans. Ce sont des exercices que je travaille également avec mes judokas lorsque je fais de la préparation physique. Évidemment, l'intensité n'est pas la même. Ici, vous allez trouver une intensité qui vous permet de sentir le mouvement et de vous réveiller dès le matin. Hara, centre vital de l'homme, nous allons vitaliser cet hara. Donc vous avez besoin d'un peu d'espace derrière et devant. Vous allez tout d'abord faire un petit pas avec le pied droit vers l'avant. Et avec la main gauche, vous allez venir mettre la main gauche sur le genou. Ça, c'est un petit extra. On n'est pas encore dans le travail des abdominaux comme je voudrais le travailler. Puis, vous allez reculer cette jambe droite, un pas en arrière, croiser les 2 mains et venir ouvrir la cage thoracique. Donc, ce n'est pas creuser le bas du dos. Ce sont les épaules qui reculent. Donc, ça donne ceci. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. On va le faire 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Imaginez avec une mamie de 95 ans. Elle a une chaise pour l'équilibre. Elle fait petit pas vers l'avant, petit pas vers l'arrière, petit pas vers l'avant, petit pas vers l'arrière. Et elle apprend à sa cage thoracique, à ses abdominaux, de stabiliser si elle perd l'équilibre vers l'arrière. Parce que c'est là on a besoin de nos abdominaux. On perd l'équilibre vers l'arrière, on a une contraction excentrique des abdominaux pour nous ramener vers l'avant. Avec mes judokas, c'est pas la chaise. Je leur envoie un medicine ball de 3 kg, ils ont le pied droit vers l'avant, ils vont attraper le medicine ball, partir vers l'arrière, travailler en excentrique, et puis repartir éventuellement pour les meilleurs en pliométrique, mais ça c'est pour les connaisseurs. Donc on y va, 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Je souffle, j'inspire. Je souffle 2, j'inspire. Je souffle 3, j'inspire. Je souffle 4, j'inspire. Je souffle 5, j'inspire. Pied gauche vers l'avant, on croise main droite. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. 4. Inspirez. 5. Regardez bien, je recule. Ce sont mes épaules qui partent vers l'arrière. C'est pas mes hanches qui partent vers l'avant. Important. Ça, c'est le plan sagittal. Maintenant, on va le faire dans le plan frontal, donc de gauche à droite. On va faire plutôt les obliques. Donc ici, on commence toujours par petit pied droit, petit pas à droite, main gauche sur le genou droit. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous ramenez les 2 jambes jointes, la main droite passe devant, la main gauche passe au-dessus, et vous étirez vos obliques gauche en restant alignés. Vous imaginez, il y a un mur devant et un mur derrière. Donc, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Si vous avez un peu plus de proprioception, d'équilibre, la jambe droite, elle peut croiser. Donc, je croise, je reviens. Je croise, je reviens. Évidemment, si vous croisez cette jambe-là,
il y a moins d'équilibre. D'accord? Vous pouvez simplement revenir, jambes jointes. Alors, pourquoi croiser les bras? Mais c'est pour donner plus de mouvement à celui-ci. Parce que si vous restez là, vous êtes bloqué ici. Là, ça permet d'avoir un meilleur balancier. On y va pour 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, 3. Soufflez, inspirez, 4. Soufflez, inspirez, 5. N'oubliez pas les zygomatiques. J'oublie souvent les zygomatiques. Donc, ceux et celles qui me voient dans ce challenge, n'hésitez pas à aller venir pointer les moments où vous trouvez que je fais la tête. Parce que quand je suis concentré dans une explication, j'oublie les zygomatiques et pourtant c'est important. On va de l'autre côté. Pied gauche, main droite et j'inspire. Je souffle, j'inspire 2. Je souffle, j'inspire 3. Je souffle, j'inspire 4. Je souffle, j'inspire 5. On a fait le plan sagittal, on a fait le plan frontal, on va faire le plan, merci pour ceux qui suivent, le plan transverse, donc en rotation. Ici, je me rapproche un peu de vous, pas trop quand même. Hein. J'ai les 2 pieds. Alors si vous avez un carré de disponible, eh bien imaginez que vous vous mettez dans le coin supérieur gauche. Vous allez envoyer votre jambe droite dans le coin inférieur droit. Attention, puisque vous allez faire un pas vers l'arrière en rotation, vers le coin inférieur droit. La jambe gauche, c'est le centre de votre compas. Elle doit tourner, vous ne devez pas garder le genou vers l'avant. Donc vous allez faire une rotation sur ce pied gauche. D'accord? Donc je lance mon pied à droite, mon pied droit vers la droite. Je tourne en faisant pivoter mon pied gauche. Je continue, donc je fléchis la jambe et je continue pour regarder mon coin inférieur gauche. Je reviens dans le coin supérieur gauche, pied droit dans le coin inférieur droit, je descends, je tourne et je reviens. Et 3, je reviens, et 4, je reviens, et 5, je reviens. Il existe une version pour les seniors et une version pour les sportifs. Donc ici, on est vraiment entre les deux. Je change de coin, je reviens dans le coin supérieur droit de mon carré. Je vais lancer mon pied gauche. On fait la géométrie, autant pour moi. Le pied gauche vers le coin inférieur gauche de mon carré. Je pivote sur mon pied droit. Je descends sur mon genou gauche et je continue, je regarde mon coin inférieur droit et je reviens. On y va pour 5. 3, 2, 1. Je souffle et je reviens. Je souffle 2 et je reviens. Je souffle 3 et je reviens. Je souffle 4 et je reviens. Je souffle 5 et je reviens. Voilà donc un travail dans les 3 plans pour les abdominaux en position debout, puisque rappelez-vous, nous ne sommes pas faits pour passer notre vie au sol et renforcer les abdominaux tôt ou tard, même s'ils peuvent et devront probablement pour chacun débuter par une rééducation au sol. Très vite, il faut passer dans d'autres positions et finalement avoir une fonctionnalité de la sangle abdominale. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous dès demain.